Bon, et bien salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon tout premier tour de cartes. D'ailleurs c'est même le tout premier que j'ai appris à faire. J'espère que vous allez l'aimer et on se retrouve pour la démonstration. Allez, à tout de suite. Et bien pour ce tour de cartes, eh bien je vais avoir besoin du paquet de cartes en entier bien sûr. Donc je peux l'emprunter si je veux. Voilà, donc je mélange les cartes. Voilà. Donc ensuite, je vais vous demander de choisir une carte, n'importe laquelle. Alors attendez, je regarde un truc. Oui, on va bien. Donc par exemple, un spectateur pourrait très bien choisir, mais je n'en ai pas. Donc, pour pas gâcher le plaisir de la carte, je vais fermer mon record. Enfin, pas fermer, mais avec la petite barre qui permet de la mettre sur la barre multi. Donc, ceci est la carte. J'espère que vous voyez bien. Donc, bien sûr, moi je la vois pas. Voilà. Donc, ensuite je la mets dessus du paquet. On mélange. Ok. Donc ensuite, je vais vous avouer que ça va être difficile de voir la carte. Donc ce que je vais faire... Alors attendez, il faut que je vérifie un peu que mon tour marche. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que... J'ai cru que les cartes étaient retournées. Non. Euh, je vais passer ma main 5 fois au-dessus du paquet pour avoir 5 fois plus de chances qu'elle soit dans les 5 premières cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour moi, elle est dans les 5 premières cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On peut recompter si vous voulez. 1, 2, enfin bref, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc maintenant, je vais vous les faire défiler une par une. Donc c'est parti. On a le 3 de cœur, le 10 de cœur, le 6 de carreau, le 9 de pique et le 2 de cœur. Est-ce que oui ou non, votre carte était bien dans celle-ci? Et vous me dites, ah ben, je suis content dans ces cas-là. Donc ce qu'on va faire, donc je n'ai plus besoin du paquet. Et en fait, j'ai un pouvoir, c'est qu'en touchant les cartes, c'est qu'en fait, en touchant les cartes, je peux savoir quelle est votre carte. Donc, par exemple, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci non plus. Ah, je crois que j'ai trouvé votre carte. Donc regardez bien ce que je vais faire. Et regardez bien, il ne reste que 4 cartes. Il va vous demander où est votre carte. Et bah votre carte, regardez bien, chers messieurs dames, c'est la seule qui est retournée dans le paquet. Et je suis sûr à 100% que c'est celle-là. Et bien sûr, je peux remettre ça à l'examen. Et bien, on se retrouve pour les explications. Allez, à tout de suite. Alors, mes amis, pour ce tour, donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. En fait, ça consiste à téléporter une carte dans n'importe quel... Ah, voilà, téléporter une carte dans le paquet. Hein. Hop là. Donc, ce qu'on va faire déjà, donc c'est un tour impromptu, donc il n'y a pas besoin de préparation, à ce que je sache. Donc voilà. Alors, par quoi on va commencer déjà? Alors déjà, vous allez commencer à dire aux spectateurs de mélanger. Donc, moi, je n'ai pas besoin de mélange. Donc je n'ai pas de spectateur, donc c'est moi qui mélange. Voilà. Vous pouvez faire votre petit mélange magique aussi, si vous voulez. Je vous apprendrai à faire des faux mélanges. C'est ce qu'on appelle un faux mélange en fait. Donc je vous apprendrai à en faire. Et du coup, au final, alors là, vous allez faire défiler. Ah d'accord. Vous allez faire défiler les cartes comme ça, voilà. Et vous lui dites de choisir une carte, n'importe laquelle. Donc par exemple, il va choisir celle-ci. Donc moi, je peux la regarder parce que c'est des explications. Donc voilà, c'est le 3 de pique. J'espère que vous voyez bien. D'accord. Donc
vous la remettez au-dessus du paquet, et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez mélanger en mettant la dernière carte derrière le paquet, et vous battez les cartes. Et ensuite, vous devez remélanger une deuxième fois, parce que là vous reprenez encore une fois ça, vous mélangez comme ça, et vous n'oubliez pas de contrôler la dernière carte sur le 3 de trèfle, parce qu'il faut qu'elle soit absolument dessus. Voilà. Après, vous pouvez encore mélanger un peu en faisant un petit faux mélange. Hein. Voilà. Hop là. Donc ensuite, ce que vous dites, c'est que vous avouez que... Alors j'avoue que ça va être difficile de retrouver votre carte, parce que là, elle est perdue dans le paquet. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer votre main, vous faites ce que vous voulez. Vous allez faire ça 5 fois. Bon, je tape du paquet, parce que... Voilà. C'est pas mal. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et vous n'oubliez pas de dire que c'est pour avoir 5 fois plus de chances qu'elle soit dans les 5 premières cartes. Donc ce que vous faites, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Vous recomptez si vous n'êtes pas sûr. Donc 1, 2, enfin bref, 5. Le 3 de trèfle doit toujours être au milieu. Enfin, en tout cas, la carte que le spectateur a choisie, vous la contrôlez, elle doit être toujours sur le milieu. Toujours. Donc, elle est au milieu là, voilà. Et ensuite, vous reprenez le paquet et vous dites, vous les retournez et vous dites que vous allez faire défiler une par une. Et vous allez dire si oui ou non c'est bien la carte. Donc regardez bien, ça fait 10 de trèfle, 5 de pique, 3. Alors, pardon, j'ai oublié une étape précise, donc on va recommencer. Donc, vous avez le 5 de trèfle. Oula, il y a un problème. D'accord, ok, je viens de comprendre, c'est pas grave. On recommence. Donc, on va recommencer, c'est pas grave. Donc, vous avez le, en n'oubliant pas de mettre 3 doigts là et un pouce ici. Donc, 5 de pique, 6 de pique, 3 de trèfle. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est un petit break. Vous allez faire un petit break là, juste ici. Il doit y avoir une légère ouverture. Et ce que vous allez faire, c'est qu'en poussant la dernière prochaine carte, vous allez la prendre là. Vous allez prendre le 3 de trèfle ici. Et regardez, vous faites 9 de carreau et 10 de trèfle. Et bien sûr, le 3 de trèfle doit être derrière le paquet. Hop là. Et bien sûr, il reste, au lieu de 5, 4 cartes. Il y en a plus 5 et il en reste 4. Et après, vous demandez si oui ou non elle est bien dans ces 5 cartes. Il vous dit oui. Donc ce que vous faites ensuite, c'est que vous prenez la moitié du paquet, vous faites ce que vous voulez, vous mélangez, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce n'est pas hyper dérangeant. Et bien sûr, vous pouvez montrer le derrière du paquet maintenant, ce n'est pas hyper grave. Le magicien, le spectateur n'y verra rien. Ensuite, vous dites que vous avez un pouvoir, c'est qu'en touchant les cartes, vous pouvez savoir quelle est la carte du spectateur. Donc, vous faites non, ce n'est pas celle-ci, par exemple. À mon avis, ce n'est pas celle-ci. Et en fait, là, vous allez aller à la troisième carte, vu que c'est à la troisième carte qu'elle était. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous faites je crois que c'est celle-là. Donc ce que vous faites, c'est que vous claquez des doigts, vous faites ce que vous voulez, et vous faites. Et là, vous dites, alors là, il s'est passé un truc de magique, c'est que là, en fait, il ne reste que 4 cartes. Et le spectateur peut vérifier, il ne reste que 4 cartes. Donc après, vous dites au spectateur, bah, vous vous demandez où est votre carte. Eh bien, regardez bien. C'est la seule qui est retournée sur le paquet. Et c'est bien celle-là. Bon, et bien j'espère que vous avez aimé ce tour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres tours de magie. D'autres tours de magie avec des cartes, bien sûr. C'est pas tout de suite avec des objets, mais avec des cartes. Et bien sûr, je ferai vos prières sur la chaîne YouTube. Allez, salut à tous. C'était Eric Faure. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.